Bien le bonjour à tous sur ce nouveau tirage, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial avenir professionnel. C'est l'un des premiers tirages professionnels que je fais sur la chaîne et je suis ravie que ce soit aujourd'hui. Alors, j'ai prévu pour ce tirage un tarot. Voilà, donc le tarot du Petit Prince que vous voyez ici, super mignon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description, enfin tous les titres en tout cas des tarots en description. Ici, c'est un nouvel oracle que j'ai récemment acquis. Il est extrêmement puissant du peu que j'ai pu le tester. Et là, nous avons comme d'habitude le petit oracle des couleurs. Alors, je vais tout de suite procéder à l'étalement des 3 tas, puisqu'aujourd'hui, vous allez avoir le choix entre 3 tas. 3 choix que je vais vous aider après à faire, bien sûr, avec des petits objets. Tout à fait singulier et particulier afin que vous puissiez être guidé. Alors, vous aurez chacun une carte du tarot, voilà, du tarot du Petit Prince. Hop, j'essaie quand même que vous puissiez tout voir. Normalement, c'est bon, vous voyez. Et vous aurez 2 cartes de cet oracle. C'est un tirage rapide puisqu'il ne parle pas spécialement de relations. Donc, on n'est pas sur des énergies forcément très très lourdes. Donc, on peut se permettre d'aller vite, bien sûr, si vous souhaitez des informations supplémentaires. N'hésitez pas à me le demander en commentaire et je ferai peut-être une suite à ce tirage. Hop. Et nous allons avoir le dernier. Je pourrais tout au long du tirage aller prendre d'autres cartes, excusez-moi, pour le faire. Voilà, très bien. Normalement, les tas sont effectués. Maintenant, je vais vous présenter, donc si votre choix n'est toujours pas fait, les petits objets en rapport bien sûr avec le monde du travail. Nous avons ici un petit sachet de farine, voilà, à l'ancienne. Alors voilà, ça c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? Des œufs, voilà, le pâtissier avec son petit bol avec ses œufs. Et pour le choix numéro 3, le fouet avec la planche. On a du pain sur la planche, comme on dit. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Tout est en barre de description. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce tout mignon petit sachet de farine. Oui, c'est ça, de farine. Ouh là là, ça va plus, moi, l'anglais. C'est très mignon. Un tirage sous le signe du travail. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner. Alors attendez, je regarde juste si vous voyez tout. Normalement, oui. Vous inquiétez pas, j'aurais peut-être tiré d'autres cartes au besoin. Voilà, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Voir ce que vient nous dire le tarot. Nous avons, les amoureux. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Les amoureux. Alors, les amoureux viennent ici tout de suite nous parler de choix. Il y a un besoin, une nécessité de prendre des décisions, mais aussi une certaine forme un petit peu comme si vous deviez assumer les conséquences de celle-ci. Vous voyez, une décision ne vient jamais finalement sans conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Et ici, il y a une certaine forme de « j'assume mes responsabilités ». Donc, dans le domaine du travail, ça vient nous parler peut-être d'un poste à responsabilité. Vous avez peut-être envie depuis quelque temps de changer de poste et d'avoir un poste qui nécessitera peut-être plus de responsabilités ou en tout cas qui aura des conséquences différentes sur votre vie. Peut-être aussi un poste qui nécessitera des aménagements au sein de votre famille, une organisation particulière, etc. En tout cas, quelque chose qui va bouleverser une certaine forme de routine, en tout cas qui aura des conséquences. C'est vraiment le maître mot, la conséquence. Néanmoins, les amoureux viennent aussi nous parler, ici quand même, on le voit, d'amour. Vous voyez, cette rose quand même, elle aime. C'est la rose, c'est celle qu'on offre quand on aime. Et le petit prince, là, la regarde vraiment avec beaucoup de tendresse. Donc, il y a cette notion quand même de peut-être un métier qui vous passionne, quelque chose que vous ferez avec amour, quelque chose que vous aimez. Voilà, donc c'est quand même une très belle carte puisque si vous êtes en pleine période vous êtes un petit peu perdu, voilà, vous ne savez plus si vous devez prendre des décisions, là cette carte vous invite à les prendre les décisions, mais aussi à bien entendu prendre en considération les conséquences de ces décisions et à toujours choisir l'amour, en tout cas les choses qui vous font vibrer. On va aller voir tout de suite ce que... Oh, bah voilà.
Alors ça, c'est la carte blanche, la blancheur, la pureté, au sein, il me semble, de l'oracle de lumière. On va aller quand même creuser tout de suite avec ce que signifie cette carte. Alors attendez, parce que je ne connais pas encore très bien, hein, je l'ai utilisée quelques fois, mais je suis tombée justement sur cette carte-là. Et au départ, je pensais que c'était une carte du jeu. Enfin, une carte, vous savez, de présentation. Je pensais pas que ce serait une carte qui devait être utilisée. Bah, en fait, si. Elle n'a pas de numéro. Mais c'est la carte de la pureté. C'est la carte blanche, en fait. Où est-ce que elle est? Désolée, hein. On fait ça tout en direct, là. On est un petit peu désorganisé, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est aussi ça la magie des tirages. Voilà, la carte blanche. Carte positive indiquant la pureté, la moralité, quelle que soit la situation. Bon, déjà, on vous invite, alors ça peut avoir deux significations, c'est-à-dire qu'on vous invite à toujours être honnête dans votre démarche. Peut-être que vous avez la possibilité d'augmenter d'échelon ou tout simplement d'avoir des opportunités qui trempent peut-être aussi parfois dans un mélange de demi-vérité. Il y a peut-être des magouilles, des choses dans lesquelles vous supposez peut-être que c'est pas très clean, mais on ferme un peu les yeux, on sait pas. Là, vraiment, on vous invite, si vous voulez que finalement votre désir puisse prendre forme, quand on vous demande de prendre une décision, c'est toujours de le faire avec la pureté d'intention, avec toujours des énergies tout à fait positives et tout à fait honnêtes, même si finalement vous vous trompez dans vos choix. L'honnêteté est quand même la base ici à retenir dans votre tirage, hein. C'est très important pour que la situation se concrétise. Ici, nous avons la chance. Attendez les amis, la chance, c'est une carte magnifique, c'est une carte magnifique. La carte de la chance, c'est qu'avec vous, regardez, en plus c'est assez amusant parce qu'on voit des fleurs et là on voit encore des fleurs. C'est magnifique, on a un soleil ici qui brille, exactement comme cette pureté, comme ce rayon de lumière qui, vous voyez, c'est cette lumière blanche là, qui vient illuminer un petit peu votre vie professionnelle. Là, vous avez la chance avec vous. C'est-à-dire que vos guides vous soutiennent, vos ancêtres, peu importe la manière dont vous les concevez, dont vous les appelez et à qui vous êtes reliés. En tout cas, vous êtes bénis là, les amis. C'est vraiment une très belle carte. Bouton de rose ici. Attendez, c'est une blague. Regardez. On a la rose ici. On a la rose. C'est quand même incroyable. Si là, ça nous parle pas d'amour et de passion, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. L'amour. Il faut que vous ne vous laissiez pas peut-être avoir par cette peur des conséquences, mais que vous choisissiez toujours l'amour. Alors, j'évite souvent de commencer mes phrases par « il faut » parce que ça fait très moralisateur et patati patata. Néanmoins, là, franchement, j'ose le dire, parce que y a quand même deux cartes. On a les amoureux, ça nous parle d'amour, de passion. Vous avez la chance avec vous, la pureté de cet amour, c'est-à-dire que votre passion est pure, c'est réellement ce pourquoi vous êtes fait, hein. C'est quand même très parlant. Je peux pas me contenter juste de vous suggérer des choses. Là, actuellement, on a quand même des cartes qui sont très dures, hein. L'amour, c'est les amoureux, c'est la pureté, c'est la chance. Ce sont des cartes qui sont très franches, hein. Elles parlent franchement. Même si c'est un tirage général, je sais, je peux généralement pas trop aller dans le détail parce que évidemment, on est voilà, sur du général. Là, honnêtement, j'ose le dire, voilà, vous devez aller vers la voie qui vous passionne. Si vous le sentez, si vous sentez que c'est en vous cette puissance, cette force finalement qui vous pousse à prendre des décisions, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre ces décisions-là et à vous ouvrir à l'amour. Vous avez la chance avec vous, les choses ne peuvent que bien se passer dans le domaine du travail. Vraiment un très beau tirage pour vous les amis. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de tirer d'autres cartes parce que finalement, votre tirage est très positif, très beau et il parle de lui-même. Voilà, vous avez la chance, les amoureux, l'amour, la rose. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Honnêtement, je ne m'inquiète pas pour vous les amis. Vraiment, bonne chance pour votre avenir professionnel parce que pour moi, il est super. Il n'y a aucun souci pour vous. Voilà. Donc, voilà, je suis très ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien entendu, si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, les amis. Ciao, ciao. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce truc trop mignon. Mais regardez-moi, ces petits œufs, c'est trop chou. C'est trop mignon, voilà. Donc, je vais le mettre là.
Et je vais tout de suite procéder à l'étalement de vos cartes. On va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille, le tarot du Petit Prince. Alors attendez, est-ce que vous voyez tout? Normalement c'est bon. Et je verrai si j'ai besoin de tirer des cartes pour en savoir un petit peu plus sur vous. Sinon, eh bien, on se contentera des cartes qu'on a ici. Voilà, c'est un tirage assez rapide. Néanmoins, on va essayer d'aller à l'essentiel pour déterminer votre avenir professionnel, ou en tout cas s'il y a des messages au niveau professionnel que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Très bien. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Oh, le 2 de bâton, les amis, le 2 de bâton. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Ce tarot, il est splendide. Je vous mettrai le lien de toute façon, comme j'ai dit en description. Il est magnifique. Le 2 de bâton, c'est une carte assez complexe, puisque ce 2 de bâton, en fait, vient nous parler d'une certaine forme d'opposition. Il amène à l'introspection. Les bâtons sont quand même des énergies feu, donc peut-être que vous êtes d'un signe feu aussi, c'est possible. Néanmoins, ici, il y a une forme de réflexion intérieure qui se produit avec ce 2 de bâton, qui pousse à prendre des décisions, mais aussi à maturer. Vous voyez, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'esprit, la réflexion n'est pas sans fin. Hein. Elle ne tourne pas comme ça dans le vide. Elle va vers un but et celle-ci arrive à sa maturation. Elle arrive à sa, on va dire à son apogée. Et finalement peut aussi se confronter à une certaine forme d'opposition, puisque quand on pense, quand on mène une réflexion, on a tout de suite des oppositions qui nous viennent à l'esprit, peut-être deux idées particulières, peut-être des autres, hein, en face des autres, on confronte nos idées à celles des autres, et évidemment, c'est aussi de là que part la réflexion, bien sûr, c'est de par les avis divers et variés. Dans le point de vue, en tout cas dans le domaine professionnel, ici ça peut nous parler peut-être de votre carrière, vous voyez, vous êtes peut-être arrivé dans un domaine de votre carrière où finalement vous sentez que ça bloque, puisque vous vous confrontez ou vous vous êtes confronté par le passé à des oppositions, vous avez pensé ces oppositions, vous avez mené une réflexion intérieure qui vous pousse actuellement à souhaiter prendre une décision. Vous sentez que c'est le moment, puisque c'est quand même, comme je le disais, une sorte de maturation. Vous sentez que c'est le moment, mais vous ne savez pas encore vraiment si la décision, vous devez la prendre en fait. Finalement, c'est un petit peu ça. On va les tirer tout de suite, enfin en tout cas retourner les autres cartes. Je les prends toujours à l'endroit, celle-ci. Cadeau et récompense. Oh, alors oui, effectivement, ça peut nous parler de promotion, les amis. Ça peut nous parler de promotion. Vous attendez peut-être depuis un certain temps une promotion. Vous ne savez pas si elle va arriver. Ici, on a quand même tiré la carte cadeau récompense. C'est-à-dire que cette récompense, cette promotion peut-être que vous attendez, arrive à vous. Ou tout simplement, ça peut aussi parler d'une reconnaissance, hein, d'une reconnaissance sociale, d'une reconnaissance familiale, en tout cas une forme de... peut-être voilà que les oppositions auxquelles vous avez dû faire face vont se mettre à reconnaître leurs erreurs, leurs torts, etc. Ils vont finalement vous récompenser pour la réflexion menée ou tout simplement pour vos arguments, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, etc. Vous voyez la récompense tout simplement de se dire, bah oui, tu avais raison, je reconnais ce que tu me dis, c'est une forme de bénédiction. Ici, nous avons, oh, la pyramide. Pyramide. Alors, avant d'aller voir dans le petit fascicule, vous voyez, qui est juste ici, de l'oracle de lumière, je vais tout de suite vous dire les messages qui me viennent. La pyramide, pour moi, ça me fait penser à, vous savez, une ascension sociale. Vous voyez, on voit souvent le peuple en bas de la pyramide et puis tout en haut, les dirigeants. Ça peut encore une fois faire écho, vous voyez ici, à cette fameuse ascension sociale. Hein. Peut-être que là, on est en train de vous annoncer que vous allez obtenir une promotion. Ça peut être une prédiction. Néanmoins, vu qu'ici, on a un 2 de bâton qui est quand même une carte assez active, hein, puisqu'on est sur des énergies feu, des énergies assez masculines, on est peut-être aussi sur une nécessité pour vous de prendre la décision qui convient afin que cette promotion arrive à vous. Ça peut aussi parler d'un arrêt. Hein. Vous stoppez peut-être, finalement, ça peut être un cadeau, une récompense finalement d'arrêter de travailler dans un certain domaine parce que pour vous c'était douloureux et que finalement, voilà, vous avez l'opposition dans votre esprit de vous dire mais si j'arrête il se passe ci, si j'arrête il se passe ça, et que finalement ça va être vu comme une libération.
Peut-être que cette pyramide vient aussi nous parler d'une descente, pas forcément d'une ascension, mais d'une descente. Peut-être que vous avez peur de descendre dans l'échelle sociale, c'est-à-dire que vous avez peut-être un très bon poste et que vous hésitez à le quitter. Alors, on va aller voir tout de suite ce que signifie la pyramide. Alors, je suis désolée, hein, les amis, mais comme c'est un tout nouveau tarot, j'ai un petit peu de mal à me repérer. Normalement, c'est au tout début. On est sur la carte numéro 4. J'ai du mal à me repérer avec ce fascicule. On a, hop là, la pyramide. Carte de réussite, d'élévation dans la société. Vous voyez? Concerne les fêtes, les cérémonies, la joie. La pyramide nous fait immanquablement penser aux pyramides d'Égypte, à la grandeur des pharaons, à leur richesse, à leur faste, à leurs fêtes. Il peut y avoir, encore une fois, vous voyez, le faste, les cadeaux, les récompenses. Là, les amis, ça me paraît... Il y a des fêtes. Alors, peut-être qu'actuellement, vous avez aussi potentiellement une forme de regroupement qui va se produire dans quelques temps et auquel vous allez participer, vous ne savez pas. Peut-être un concours aussi, hein, ça peut parler de concours. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais voilà, vous pouvez peut-être passer à un concours de la fonction publique ou je ne sais pas. Un concours avec lequel il y a de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Hein. Il y a de la concurrence, de l'opposition, mais néanmoins, là, on vous dit que vous allez réussir. Hein. Je vais tout de suite vous tourner cette carte-là. L'orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Très, très belle carte. Déjà, vous voyez, cette couleur, elle est magnifique, elle est sublime. Déesse, c'est le terme qui est en majuscule et qui me frappe tout de suite. Parce que finalement, qu'est-ce qui est plus haut qu'une déesse, hein? Qu'est-ce qui est plus haut qu'un dieu qu'une déesse? Eh bien, pas grand-chose finalement. Bon, bien sûr, si on part dans la mythologie grecque, bon, hein, on va faire semblant qu'il n'y en a pas. Hein. Néanmoins, on va dire dans la conscience collective, Dieu, les déesses, tout ça, c'est au-dessus de tout. Finalement, encore une fois, il y a une forme d'ascension. Une forme d'ascension. Alors, ça peut être aussi dans les deux sens. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez peut-être descendre de l'échelle sociale dans le sens où vous essayez de quitter un métier. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Néanmoins, quitter ce métier, c'est pour mieux prendre le contrôle de votre vie et vous allez voir ça comme une récompense. Hein. C'est pas parce qu'on descend de l'échelle sociale que finalement on devient moindre ou quoi que ce soit ou qu'on ne devient plus un dieu. D'ailleurs, les dieux sont dans l'Olympe, vous voyez. Ça, c'est très intéressant aussi sur cette notion de montée. On peut s'élever autrement que par l'échelle sociale, bien sûr. On peut s'élever soi-même déjà avec ses propres décisions, la manière dont on les ressent. Donc là, je ressens vraiment davantage des énergies comme ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, c'est un tirage général, donc il faut que vous preniez uniquement ce qui résonne. Néanmoins, voilà. Moi, ce que je vois pour vous ici, cette forme-là de déesse intérieure, c'est en quelque sorte, peut-être, voilà, quelle est l'ascension sociale intérieure pour vous, hein. Qu'est-ce qui, pour vous, vous fait monter, hein. Pas forcément pour les autres, mais qu'est-ce qui vous fait monter? Qu'est-ce qui vous fait reprendre votre pouvoir de décision? Qu'est-ce qui a maturé en vous pour que vous puissiez finalement reprendre? En tout cas, on vous dit que ça sera récompensé. Hein, ça sera récompensé. C'est un très beau tirage, les amis. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, comme le premier groupe, en fait, finalement, pas besoin de tirer plus de cartes, puisque, comme je dis, c'est un tirage assez rapide. Néanmoins, si vous voulez une suite, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. C'est complètement possible. Bien sûr, j'ai d'autres aussi tirages à faire, mais je trouverai un temps pour le faire. Il n'y a aucun problème. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, pour me dire votre avis et, bien sûr, votre interprétation à vous. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis au revoir les amis, à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec cette planche et ce fouet. Vous avez du pain sur la planche, vous allez un petit peu au charbon comme on dit. Hein. Voilà, je vais étaler votre tas et on va essayer de voir votre avenir professionnel ou tout simplement peut-être des conseils aussi qu'on a à vous délivrer sur votre vie professionnelle, des questions que vous vous posez. En tout cas, si vous êtes sur ce tirage, ce n'est pas pour rien, les amis. On va aller tout de suite voir ça avec le tarot du Petit Prince. Nous avons le 6 de coupe. Oh, le 6 de coupe. Très, très belle carte. Mais vous voyez ces dessins, ils sont magnifiques. Je m'extasie toujours devant ce tarot. Il est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, le 6 de coupe, les amis, tout de suite, comme les coupes, ça nous parle d'émotion, d'émotionnel, mais avec ce 6, on a quelque chose d'encore plus précis. C'est avant tout l'enfance. Voilà.
ça nous parle de cocon familial, de nostalgie, il y a une forme de tendresse, voilà, qui émane de tout ça. Vous voyez, il y a la personne un peu plus âgée, le jeune, l'animal finalement qui fait aussi partie de la famille. Vous voyez, on a ce cocon familial autour duquel on se réunit pour boire un verre. Vous voyez, cette tendresse, voilà, une forme de nostalgie. On se partage des choses. On reprend des affaires familiales, voilà. Alors ça peut parler de ça peut parler de certaines personnes qui veulent reprendre des affaires familiales. Vous avez peut-être envie de reprendre l'affaire de votre père, votre mère, de votre grand-père, votre oncle, votre tante, peu importe. En tout cas, une affaire qui fait partie du cercle familial. Bien sûr, ça peut s'étendre aux amis. Hein, voilà. En tout cas, peut-être aussi une collaboration avec un ancien, avec une personne de votre entourage. Ou alors, tout simplement, vu qu'on est sur la carte de la nostalgie et de l'enfance, tout simplement renouer avec une passion d'enfance que vous n'avez pas eu ou pas osé explorer durant votre vie. Voilà. On va aller tout de suite égayer ça avec les cartes du tarot, enfin de l'oracle, pardon, le travail. Non mais attendez. Vous avez la carte du travail dans un tirage sur le travail. Bon, bah si c'est pas clair ça les amis, bon, bah va falloir charbonner les amis, va falloir charbonner. Il va falloir travailler. C'est précisément ce vers quoi on vous invite. Reprendre l'affaire familiale, ok, mais faut bosser. Reprendre des études, ok, mais faut bosser. Reprendre ou tout simplement se diriger vers une idée qu'on avait quand on était enfant, ok, mais faut bosser. Là, on est clairement sur faut bosser. Voilà, la carte, elle peut pas parler, je peux rien dire de plus, très honnêtement, elle parle d'elle-même. Et ici, nous avons beauté, luxe. Oh, très très intéressant. Ça peut nous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, ça peut nous parler dans un sens tout à fait premier d'une bijouterie, de la mode, hein, de choses qui ont rapport direct avec les métiers de la beauté et du luxe. Hein. Ça peut parler d'une parfumerie. Ça peut aussi parler de boutiques d'antiquité. Hein, vous savez, où justement on a les fameux trésors de grand-mère, etc. Ça peut aussi nous parler d'un domaine très artistique, puisque la beauté, hein, c'est aussi à la fois une façon de s'exprimer dans l'art. C'est une façon, bah oui, de trouver le beau finalement. Donc le beau, vous pouvez le trouver dans l'art. Et dans un sens un petit peu moins peut-être figuré, c'est tout simplement, ça parle peut-être d'une forme d'avenir que va prendre cette affaire. Peut-être que vous allez vers la prospérité. Voilà. Peut-être que à force de mener du travail, vous allez arriver à obtenir finalement une affaire qui roule, une affaire qui marche. Et encore, là, j'ai un autre message. Hein, encore une fois, hein, prenez que ce qui résonne. Hein, c'est un tirage général. Peut-être on vous invite ici à redécorer l'intérieur ou à redécorer l'affaire. Alors voilà, si c'est une affaire familiale, si c'est une boutique que vous souhaitez ouvrir, si c'est je ne sais pas moi, un lieu de travail en tout cas qui vous appartient, ou même hein, si c'est tout simplement un bureau, peu importe, on va vous demander, enfin là on vous demande dans les cartes, d'en faire un cocon, vous voyez, de le décorer, d'en faire quelque chose de beau, quelque chose qui vous parle en fait. Il y a quelque chose de très artistique, en plus là on a des coupes, donc c'est très émotionnel, c'est un tirage tout en douceur, tout en tendresse. On vous invite quand même à décorer, à redécorer. Il y a le travail qui est quand même très carré, très terre. Hein. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Vous voyez, on dirait de l'eau presque. Voilà. Donc, voilà, on peut vous amener à redécorer. Ça peut être uniquement même votre petit bureau. Hein. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser aussi reprendre une affaire familiale ou tout simplement reprendre le métier que faisait votre père ou votre mère. Par exemple, je ne sais pas, votre père ou votre mère était policier, policière, et vous souhaitez, pour lui rendre hommage, faire la même chose. Voilà, vous voyez, bah, ça peut être ça. Voilà, ou faire les mêmes études que, etc., etc. Hein, c'est pas uniquement une affaire physique. Hein, ça peut parler, comme je dis, c'est général. On peut parler de pâtisserie, voilà. Hein. Je vais parler de pâtisserie parce que c'est un petit peu le thème. On va tourner cette carte, Émeraude. Oh, très belle carte. Je garde toujours espoir et j'ai confiance en la vie. Peut-être que vous passez une période assez compliquée actuellement. Peut-être que vous vous questionnez énormément sur ce domaine du travail. Peut-être que vous perdez même parfois espoir. Puisqu'avec des cartes aussi fluides que l'eau, ici avec de l'eau aussi, peut-être, en plus cette notion, on vous demande vraiment de bosser. Donc c'est qu'il faut vraiment pas perdre le cap, quoi. Il faut garder espoir. Hein. C'est dur, c'est très très dur.
Ça peut être long, hein, parce qu'il y a un cheminement, il y a une usine ici. Mais en fait, l'origine de votre motivation, elle vient de l'enfance, elle vient de la tendresse. Alors peut-être, quand vous perdez confiance finalement, peut-être vous ressourcer, retomber justement dans la douceur et dans cette tendresse familiale, enfantine, qui peut-être peut vous faire une forme de cocon, hein, de cocon, comme on dit cocon familial, ben, un cocon dans lequel vous pouvez vous ressourcer et vous dire que tout va bien, puisque finalement, en gardant espoir ici, vous allez arriver à vos fins. Là, je ne vois pas du tout d'objection. En fait, c'est assez amusant parce que les 3 tas sont très différents et vous avez eu tous des messages extrêmement positifs. Et franchement, parce que ces cartes, elles sont pas tendres, hein. Je les ai lues, on a des cartes qui parlent de, voilà, de mort, de plein de trucs, voilà, d'ennemis, d'accidents, d'envoûtements, etc. On a vraiment des cartes négatives. Vous avez vraiment eu des cartes extrêmement positives. Des cartes évidemment très très dures, hein. Ici avec le travail, on a des cartes quand même qui... Elles vous mâchent pas le travail, quoi, comme on dit, hein. Voilà, elle vous dit, allez-y, hein, faut foncer. Mais ce sont quand même des cartes qui vous encouragent. Je ne vois absolument pas de contre-indication dans votre idée, dans votre... en tout cas, ce tirage, n'en émet aucun. N'en émet aucune, pardon. En plus, ce vert émeraude fait très, très ancien, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, ça date, quoi. C'est vraiment comme ça que je pourrais l'interpréter dans votre tirage, ça date. Il y a... Ouais, c'est très ancien, c'est très familial, c'était traditionnel, il y a... Je sais pas, voilà. Et puis le fouet, en plus, qui vient nous parler effectivement de travail, de bûcher, quoi. Ouais, vraiment, je pense que c'est les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez une autre interprétation ou si vous voulez tout simplement partager votre histoire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre parce que je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous parce qu'il est très beau ce tirage. Voilà, je ne pense pas avoir grand chose à rajouter. Donc si ce tirage vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, moi je vous retrouve comme d'habitude pour un nouveau tirage les amis. J'espère qu'en attendant vous porterez bien. Ciao ciao les potes.